j'ai toujours été de ceux qui, très tôt, ont compris qu'il y avait un dérèglement climatique. Après, il a fallu préciser, si c'était effectivement d'origine anthropique ou même ou pas. Mais je veux dire, très tôt, j'ai été convaincu du dérèglement climatique. Et c'est vrai que mes propos ont peut-être évolué depuis une dizaine d'années. Après, sur l'environnement, qui a une prégnance aujourd'hui de la nécessité de faire plus et mieux, oui, à condition de ne pas être que dans la philosophie. Il faut être dans le pragmatisme. J'ai, avec deux autres collègues, Gérard Munuel et Pierre Elliott, organisé la projection d'un film à l'Assemblée la semaine dernière où il y avait des agriculteurs jurassiens sur l'agriculture, ce qu'on appelle effectivement de conservation des sols. Mais cette agriculture-là a besoin aussi de quelques molécules chimiques. Donc, mais par contre, ils conservent, enfin, pour eux, c'est... Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que globalement, on réduit au maximum l'empreinte chimique, mais je fais attention de ne pas m'adresser qu'à 7 ou 8% des agriculteurs en France. D'autant qu'on a aujourd'hui une très grande traçabilité, une très grande qualité des produits français. Et voilà, faire attention que la France ne soit pas complètement isolée. Sur ce, l'important, c'est de faire des propositions qui permettent de faire avancer les choses. Je vous rappelle qu'avec toutes les tambours et trompettes qu'on a depuis 2015 sur la COP21, en attendant, on a plus utilisé de carburant cette année qu'on n'en a jamais utilisé. Et que les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de CO2 ont remonté entre 2015 et aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est bien de faire du tambour et des trompettes, et à un moment donné, il faut aussi des actions qui soient crédibles. Et comme on se gargarise, et Hugo n'arrête pas de dire qu'on va arrêter l'exploitation des carburants fossiles en France. En fait, la loi qu'on a votée il y a à peu près un an, elle va arrêter en 2040 l'exploitation des énergies fossiles, enfin, des carburants, du pétrole. Oui. Sauf qu'on produit 1% du pétrole qu'on consomme. Et que c'est ridicule. Enfin, vous allez bien comprendre. Si on arrête ce 1%, franchement, ça ne changera rien. Et surtout qu'on n'arrête pas la consommation. Le texte, il est, on supprime notre production. Et donc, si c'est pour aller acheter à l'Arabie Saoudite 1% de plus, c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. On est le seul pays au monde à avoir arrêté les moteurs thermiques, alors décidé d'arrêter les moteurs thermiques. En 2040, vous croyez qu'il n'est pas plus judicieux d'encourager l'hydrogène, d'encourager l'électrique? Moi, je ne crois pas qu'il y a une seule possibilité de remplacement. Donc, je suis favorable à l'électrique et défavorable au tout électrique. On soit bien conscient. Parce que tout électrique, on n'y arrivera pas. Et je veux dire, vous arrêtez les moteurs thermiques en 2040. Qu'est-ce qui se passe pendant les 20 prochaines années? C'est irresponsable, quoi.